passé. C'est pas le moment, Marlène. T'en fais pas, ma chérie, c'est fini maintenant. Faut vraiment que tu me parles. Tu m'expliques. Quelqu'un savait que tu allais là-bas? Non, personne. Il n'avait croisé personne? Je crois pas. T'es sûre? Il va m'en falloir plus que ça, ma chérie. Mais je sais pas, moi. Il y a peut-être un pêcheur, un promeneur, enfin c'est la campagne, quoi. Bon, on va faire avec. On en reparlera avec tes sœurs. On verra comment on s'arrange. Bon, change-toi, donne-moi tes affaires. Il faut que je m'en débarrasse. Écoute, c'est pas le moment. Je vais faire la même chose avec les miennes. Et on est sûr qu'il est mort, ce mec. Ah oui, crois-moi, on est sûr. Mais Juliette, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Mais t'es complètement con ou quoi? Mais parce que j'ai paniqué. Bah dis donc. Tu fais pas semblant quand tu paniques, toi. Mais on s'en fout. Ce qui compte maintenant, c'est de la protéger. De l'entourer. J'ai tout ramassé là-bas, tout va bien. Bah tout va bien, je sais pas, moi. Je sais pas, t'es pas bileux, quoi. La Grange des Bottiers, elle est à 5 minutes. Tu penses que les flics vont pas se pointer ici? Enfin, je sais pas, est-ce que t'es sûr que t'as pas laissé de traces? Elle a un alibi, elle a nous. C'est plus fort que des traces, ça, non? On a passé l'après-midi à jouer au tarot. Tout le monde sait jouer au tarot, c'est bon. Oui. Mais à condition que personne ne craque. Mais tu veux faire quoi sinon? Je sais pas, c'est simple. Je sais pas, on appelle la police. Et on leur explique. C'est de la légitime défense, donc personne va l'emmerder, personne va nous emmerder. Légitime défense ou pas. T'imagines ta sœur en prison? Je te rappelle qu'elle a un petit problème avec l'enfermement. Ça fait 10 ans qu'elle passe son temps entre les psys et les hôpitaux. Non mais papa, on le sait qu'elle est fragile. Justement, c'est ça que je t'explique, c'est que... Comment on va faire si elle craque alors qu'on a tous menti? Arrêtez, ça suffit maintenant. On est sous le choc. Demain est un autre jour. On verra bien ce qui se passe. Le vieux Bottier ne va jamais dans sa grange. Il va se passer du temps avant qu'on se rende compte de quelque chose. Mais c'est avec ça qu'elle a... Ah, comme tu dis, c'est avec ça. Mais on peut pas tuer quelqu'un avec un truc comme ça. Sauf si on tape dans la carotide, ma chérie. Bon allez, papa vient de coucher. Hein. Je dois me débarrasser de tout ça d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Bah je sors. Ça se voit pas. Tu vas pas sortir ce soir? Pourquoi pas? Vu les circonstances, vaut mieux pas qu'on change ce qui était prévu, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, t'as raison. Non mais toi tu manques pas d'air. Hein. Quand tu sors alors que Juliette... Mais Juliette, personne l'a forcée à aller se faire ploter dans une grange en fait. Mais si justement on l'a forcée. Enfin t'as pas écouté ce qu'elle nous a raconté ou quoi? Ouais, forcée. Tu parles. Mais ça suffit, Caroline a raison. Faut pas qu'on change nos habitudes. Elle réfléchit, au moins elle panique pas. Si tu crois que ça l'amuse d'aller faire la fête, comme tu dis. Bah moi je vais me coucher. Et bonne nuit. Caroline est sortie. Oui, elle est partie retrouver des amis.
partie me dénoncer, oui. Te rajoute pas de la parano. Elle avait une soirée prévue, c'était pas le moment de la décommander. On doit pas changer nos habitudes, tu comprends? Alors? Le vieux Bautier a retrouvé le corps. Il a pas trouvé mieux que de faner son foin hier soir, ce con. À la fourche? C'est comme ça qu'il a retrouvé le cadavre. Oh putain. Il était déjà mort, Juliette, il a rien senti. Et merde, Qu'est-ce qu'il y a? c'est le neveu des Dutilleul. T'aurais pu me dire que c'était le neveu des Dutilleul. Je savais pas. Tu savais pas. Bon, va falloir réfléchir. Hein. Sûr qu'on va avoir la visite de la police. De quoi, la police ici? Papa, j'arriverai jamais à leur mentir, qu'est-ce que je vais leur raconter? Mais justement, comme tu dis, que tu le connaissais pas, qu'on a passé l'après-midi à jouer au tarot tous ensemble. Mais oui, mais s'ils m'ont vu rentrer dans la grange ou s'ils m'ont vu te retrouver. Mais arrête avec tes si. L'endroit est désert, personne n'a pu nous voir. Je peux pas aller en prison, papa, je peux pas, je vais pas supporter. Calme-toi. Tu n'iras pas en prison, personne n'ira en prison. Faut plus penser à tout ça. Plus penser à tout ça. Mais c'est impossible, c'est horrible. C'est horrible. Bon, je vais lui parler. J'envoie juste un mail 5 minutes. Papa, on va s'en sortir. Évidemment qu'on va s'en sortir. Caroline a raison, ça va être difficile. Faut qu'on soit fort et soudés. Et qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Mais on va s'en sortir. Mais tu crois vraiment? Enfin, parce que, avec tous les moyens scientifiques qu'ils ont, là, il y a l'ADN, il y a... Mais il n'y a pas d'ADN. Ils vont pas faire de test et jouer au tarot avec nous. Et t'as pas peur que ça se sache? À cause de la société? Mais la boîte, je m'en fous. Personne ne l'enfermera, donc ça se saura pas. Cette clinique, c'était une connerie, par contre. Au bout de 2 heures, elle a failli. Enfin, bref. Non, mais ça, papa, enfin... C'est un cauchemar, cette histoire. Même avec des certificats médicaux et une détention provisoire entre 4 murs, elle tiendra pas 1 heure. Peut-être qu'ils la mettront à l'hôpital. Un hôpital de police, on n'en sort pas comme d'une clinique. Ah bah si ça continue, c'est toute la famille qui va finir en tôle. Ça va? Oui, bah question con, pardon. Écoute, Juliette,
Je sais que c'est pas facile. Mais ça aurait pu être pire. Au moins t'es vivante. Pour l'instant, ouais. Mais l'idée de cette prison, de ces murs... J'arrive même plus à imaginer que j'ai tué quelqu'un. Mais tu l'as pas tué, c'était un accident. Bon, écoute, tu vas pas être condamnée pour ça, c'est de la légitime défense. T'en es sûr? Écoute, sachant que tu risques pas grand-chose, je me demande si ce serait pas mieux si tu te dénonçais maintenant. Tu sais, là c'est qu'une question de temps avant que la police vienne nous poser des questions. Donc on va être obligé de mentir. Et nous, est-ce qu'on va tenir le coup? Est-ce qu'on va réussir à mentir en permanence? Puis t'as pensé à papa? À Marlène? Tu sais, c'est très stressant de mentir à la police, hein. Même moi, je sais pas si je vais y arriver. Te sous-estime pas. Tu sais, ils vont revenir plusieurs fois, poser les mêmes questions. Ça fera de nouveaux mensonges. Là, ce sera un peu tard, non? Quand ils découvriront la vérité, pour te faire passer pour la jeune fille innocente. Putain, pourquoi t'as suivi ce connard dans cette grange aussi? Je comprends pas. Si je vois, mais... Tu vois rien du tout. Lui, au moins, on s'était déjà vu plusieurs fois. Et il y avait rien. Et il devait ramener un bidon de produit de je sais pas quoi à ses voisins. Et d'un coup, il m'a poussé dans l'établi. Pour me forcer, tu vois. Et il m'a enfermée avec lui. Et la porte qui se ferme, la clé qui se tourne, j'ai complètement paniqué, tu vois, fallait que je sorte. Et du coup, bah, j'étais comme folle et j'ai pris la première chose qui me passait sous la main et... Bah, on n'est pas dans la merde. Dis, tu crois qu'ils vont marcher à ton histoire de tarot? Si tout le monde dit la même chose, oui. Et on peut pas la tirer d'affaire avec un bon avocat. Ça se plaide, hein, cette histoire. Ça nous éviterait des emmerdes. Ça fait 15 ans qu'on traite ta sœur pour une putain de phobie d'enfermement. Tu veux prendre le risque? Bah écoute, si ça m'arrivait un jour, j'espère que tu ferais pareil pour moi. Évidemment, qu'est-ce que tu vas chercher là? Ce que je vais chercher... Papa, tu sais très bien que ça a toujours été ta petite fille adorée. Bon, au début, c'était pas très agréable, mais avec le temps, on s'y fait. Tu sais, avec Marlène, on se rassurait, on se disait qu'on avait maman. Forcément, depuis l'accident, ça a changé, mais c'est pas grave. Je comprends que tu veuilles la protéger. J'espère juste que tu sais ce que tu fais, parce que s'ils arrivent à prouver quoi que ce soit, tu vas te retrouver dans une sale merde. Toi en faisant le ménage dans la grange là-bas, et puis nous, avec des faux témoignages en plus. T'as pensé à Marlène? Tu
pense à moi. Tu sais, on est en train de s'enferrer dans un merdier monstrueux là, alors que on peut se payer les meilleurs avocats de Paris, les certificats médicaux des plus grands toubibs. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive, franchement? Je crois que t'es en train de faire une grosse connerie, papa. Une très grosse connerie. Bon, mets de côté ton adoration paternelle une seconde et redescends sur terre, s'il te plaît. Ouais. T'as raison. C'est stupide. On est en train de s'enferrer dans un truc extrêmement dangereux. Caroline, tu peux me passer le sécateur là, s'il te plaît?